Ah, tu te demandes quoi miner, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir miner en ce moment? Eh ben, je réponds à cette question dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans la série Quoi miner. Alors je les numérote pas celle-ci, j'en fais une par mois, c'est pour essayer de vous aider et de vous aiguiller vers les solutions, vers les coins les plus intéressants du moment. Voilà, donc pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc l'idée, c'est que comme dans toutes les vidéos quoi miner, c'est qu'on voit qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à miner. Bon, alors en ce moment quand même, faut dire ce qui est, c'est quand même pas la fête, que ce soit au niveau des coins, parce que tu vois, si tu vas sur Live Coin Watch, tu vois, si tu vas sur Live Coin Watch, hop, ici, tu vois quand même que, voilà, il y a tout un peu, bon, quand même pas terrible, tout ce qu'il y a. Attends, je vais te montrer. Hop, comme ça, c'est mieux. Donc, si tu vas sur Live Coin Watch, tu vois, c'est quand même pas terrible, tous les trucs qu'il y a. Voilà, ça se casse un peu la gueule en ce moment, tu sais. Buy the rumor, sell the news, ça y est, il est président. Donc maintenant, à moins qu'il y ait des grosses annonces comme on avait eu avant, ça risque d'être un peu difficile. Bon, le BTC se maintient quand même, il est à 104 000 $. On va pas trop se plaindre, 105 000. On va pas trop se plaindre. Il est pas très loin quand même de son précédent ATH. Donc bon. Par contre, c'est vrai que les altcoins, c'est un peu la catastrophe. Historiquement, tu sais, c'est toujours ETH qui mène la danse et qui doit prendre une bonne proportion. Tant que ETH aura pas dépassé son précédent ATH, et c'est pas facile à dire, tant que ETH aura pas dépassé son précédent ATH, on pourra pas dire que la alt saison a commencé, à mon avis. Enfin après moi voilà, c'est ce que j'en dis. Alors tu peux avoir quelques coins qui pump comme ça de ci et là en fonction des différents narratifs, mais il faut que TH passe son précédent ATH pour parler voilà, que les altcoins soient quand même bien quoi. Voilà, alors on va commencer. Alors quoi miner? Déjà, le Key Network, c'est la merde. Il faut faire un KYC. En plus, il faut payer 5 $. Donc déjà, ça élimine tous les petits mineurs. Tout ça, c'est fait à dessein. Ils nous l'ont bien mise profonde. Donc c'était déjà arrivé aussi avec le projet Aléo. On s'était bien fait. Et puis avec un autre projet, le 3D Pass aussi. On s'était bien fait. Tu vois, ça arrive régulièrement. Donc malheureusement, c'est le game. C'est comme ça. Voilà, c'est un coin que je ne fais pas miner par la suite, évidemment, vu la façon dont ils traitent les mineurs et surtout ceux qui les ont aidés pendant le testnet. C'est ça qui est dégueulasse en fait. Tu les aides pendant le testnet, tu leur fournis de la puissance, tout ça, c'est une électricité que tu payes quoi. Et derrière, c'est voilà, ils te font ça quoi. Voilà, donc c'est quand même dégueulasse quoi. Voilà. Alors on passe à la suite. Donc au niveau des processeurs, le plus intéressant actuellement c'est le TIG. Donc tu vois c'est celui-ci donc que je suis en train de miner donc sur une pool qui est passé public. Normalement tout le monde peut accéder à cette pool. Donc tu vois toute ma pool quoi. Voilà. Il faut savoir que tu sais l'algorithme et tout ça de ce truc là du TIG il change régulièrement. Donc ça veut dire que voilà, le problème c'est que il te faut des machines de plus en plus puissantes pour le miner. Donc est-ce qu'on va vers quelque chose un peu comme le Tao où il va falloir avoir des processeurs de ouf, des épiques et des machins comme ça? Bon, j'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, si tu as un processeur à 24 cœurs, déjà c'est même plus la peine d'essayer de le miner. Tu dégages direct et en plus il faut 32 gigas de mémoire minimum pour le miner. Donc voilà. Donc moi j'ai encore, tu vois, des machines qui le minent ici. Donc j'ai celle-ci, voilà, qui le mine, et puis j'ai les 8 là qui le minent encore. Donc là-dessus, on est bon, sachant que ça c'est des Stellar. Donc pour rappel, j'ai payé au prix fort à l'époque pour pouvoir rentrer être Stellar. Donc payé 3 $. Actuellement, il est à 73 $. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc j'avais investi 1200 $, j'en ai gagné 1200 à peu près pour l'instant. Donc là, je vais commencer à pouvoir faire des bénéfices. Voilà, et évidemment, c'est toujours un peu comme ça, c'est maintenant que ça va se péter la gueule encore plus. Donc bon, faut espérer quand même que ce coin puisse encore intéresser des investisseurs. Moi j'ai confiance, les fondamentaux derrière sont bons, donc bon, pour
n'y a pas de raison que ça intéresse pas les investisseurs, hein. C'est plutôt pas mal. En plus, les gars sont sérieux derrière, hein. Voilà, tu vois, regarde, j'ai tous mes processeurs un peu bas de gamme qui sont inactifs, hein, qui sont... voilà, je pense que je vais les virer parce que ça m'étonnerait que ça revienne, hein. Donc là, j'ai plus que des 7950X avec 32 Go de mémoire, hein. Donc tous les petits processeurs, je les ai mis sur autre chose. Donc je les ai mis sur le Zephyr. Alors comme tu peux le voir, la courbe du Zephyr, elle est bien pourrie, hein, elle est bien pourrie, mais on n'est jamais à l'abri d'une reprise vers les 3-4 $, voire 5 $, hein. Donc moi je table là-dessus, donc je continue de miner du Zephyr. Donc tu vois, j'ai ici, tu vois, j'ai toutes ces machines là qui minent du Zephyr. Donc j'en ai 7, hein, pour à peu près 85 kH seconde. Donc tu vois, si on va donc sur la pool, donc là je mine, je sais plus quelle pool c'est, je mine sur Hero Miner, hein, je mine sur Hero Miner, et donc tu vois, si on regarde un petit peu avec mon adresse, tu vois, je suis à 91, donc si je mets 91 ici, voilà, ça me donne un en daily 3,45 USD à peu près, hein, voilà, sachant que c'est pas des grosses machines, donc elles consomment pas énormément, donc c'est plutôt dans les 100 watts, hein. Dans les 100 watts, tu vois, j'en ai 7. Voilà, je te fais le calcul en live pour savoir combien ça me coûte et combien je gagne là-dessus, hein. Donc je vais pas gagner grand-chose, je pense, hein. Voilà, multiplié par 7, multiplié par 24, hein, parce qu'il y a 24 heures, multiplié par le prix de l'électricité en tempo, hein, donc c'est 0,15, voilà, ça fait voilà, divisé par 1000. Toc, voilà, ça fait 2 euros, 2 $ ou 2 euros, c'est pareil maintenant, 52, hein, donc tu vois, je gagne 1 $ par jour, donc à la fin du mois j'aurais gagné 30 $ avec ces machines là. Bah écoute, hein, c'est toujours ça, hein. Hein, c'est toujours ça, hein. Donc, je vais pas me plaindre, hein, on n'est pas dans le négatif ou des trucs comme ça, hein, voilà. Tu peux aller voir évidemment sur hashrate.no s'il y a d'autres coins qui t'intéressent plus, hein. Donc tu vas dans la partie CPU, donc par exemple pour mes 5900, tu vas dessus, hein, il te dit que effectivement le plus rentable actuellement c'est le Zephyr, hein, voilà. Salvium tu ne peux pas le miner, hein, parce que il a été retiré des exchanges, voilà. Et puis il y a Etika, j'avais fait une vidéo dessus, hein, mais tu vois en profit on est vraiment bas, là on est quand même à peu près 30 centimes. Alors je pense qu'ils sont un petit peu comment dire, ils sont un petit peu optimistes, hein, on ne gagne pas 30 centimes, hein, sur les Zephyr, hein. Non, 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 non. Voilà, donc ça c'est pour la partie processeur, sachant que tu peux miner aussi sur la pool cubique. Alors je te rappelle que Jetski, hein, donc quelqu'un de chez nous, il a monté une pool, hein, qui est très très bien, hein, la pool cubique, hein. Donc tu vois, moi j'ai mon adresse ici, tu vois, j'ai miné un petit peu pour tester, et j'ai gagné 8 centimes. J'ai gagné 8 centimes en, je crois, 12 heures, donc j'ai estimé que c'était pas intéressant avec un processeur, tu vois, le Runner c'était AVX2, donc c'était pas très intéressant avec, de le miner avec des CPU. Par contre, de le miner avec des GPU c'est intéressant, donc je t'invite à aller voir sur la pool, hein, comment ça se passe, hein. Tu as toutes les informations pour le miner ici, donc je te mettrai ça évidemment si tu veux dans les commentaires de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, hein, ou dans le premier commentaire de la vidéo, hein, pour que tu puisses, voilà, y aller. Et puis si tu as envie d'essayer de le miner avec les GPU, c'est plutôt pas mal. Évidemment, je te rappelle que le cubique, hein, des fois c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein, d'une semaine sur l'autre la rentabilité peut beaucoup changer, donc bon écoute, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, voilà. Après c'est à toi de voir, hein, ce qui t'intéresse le plus. En tout cas au niveau des GPU, normalement on doit pouvoir gagner des sous, hein. Au niveau des CPU c'est un peu plus difficile en ce moment, bon à part TIG, hein, qui rapporte quand même 100 balles par semaine, hein, environ, hein, avec quelques processeurs, donc voilà, puis ça consomme pas non plus des masses, donc c'est plutôt pas mal, hein, voilà. J'espère que ça aura pu t'aiguiller, hein, sur quoi miner. Après c'est vrai que si tu regardes au niveau de hashrate.no, bon bah il y a pas grand chose, hein, tu vois, en termes de CPU, tu vois, il n'y a pas grand chose, hein, voilà. Tu peux essayer le Dero si tu veux en solo, ça peut être intéressant en solo, si tu aimes le mining solo, ça va prendre un peu de risque, hein. Voilà, et au niveau des GPU, bah il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein, voilà. Il y a Ergo qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène, tu vois, on le voit ici, hein, voilà, mais bon, tu vois, les GPU c'est toujours fortement négatif, hein,
la rentabilité est nulle, hein, même sur des cartes assez puissantes, hein. On est vraiment sur des trucs pourris. Alors je sais pas, les 40-90, tu vois, même les 40-90, on est en revenu négatif, hein, une perte de 21 centimes, hein. Donc tu vois, au niveau des GPU, il y a toujours, hein, comme j'expliquais dans une autre vidéo, il y a toujours beaucoup trop de GPU en circulation, et donc c'est vraiment pas intéressant de miner avec des GPU, hein. Là on arrive à... Je t'avais dit, hein, qu'il y avait un nouvel écrémage qui allait se faire au niveau des mineurs, hein, et donc là on est en plein dedans, hein. Donc là, comme d'habitude, hein, dans ces cas-là, il faut arriver à trouver quelques coins auxquels se raccrocher, hein. Donc moi, c'est le TIG principalement pour l'instant, hein, voilà. Il y a des nouveaux coins qui vont arriver, mais voilà, ils sont en testnet ou les projets sont pas encore prêts. Donc voilà, il faut être patient. C'est des choses qui vont arriver. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Si toi, tu as des idées de minage ou des choses comme ça, n'hésite pas à les partager. Et puis moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!